Bonjour, le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février 2013, à l'espace 3000 à Hyères dans le Var, se tenait la 6e édition du Salon de la Maison et du Bien-être. Voici l'interview de Antoinette Maurobert, écrivain. Alors nous sommes le samedi 23 février 2013, nous sommes encore à l'espace 3000 à Hyères, nous sommes au salon de la maison et du bien-être. J'ai quelqu'un à côté de moi, comme je le fais d'habitude, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je m'appelle Antoinette Maurobert, je suis auteure et j'écris des livres depuis à peu près 25 ans et je suis très contente de participer à ce salon grâce à l'association Les Plumes d'Azur qui a organisé le rayon des écrivains. Nous sommes 4 là actuellement, aujourd'hui samedi et 4 autres demain dimanche. J'habite à la Presqu'île de Gien, donc je suis une Hyéroise et depuis 25 ans j'écris à la Presqu'île de Gien. Alors est-ce que vous voulez savoir quels sont le genre de livres que j'écris ? Absolument, mais moi j'ai vu, parce que je précise qu'il y aura bien sûr des photos, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense que vous avez un créneau assez particulier. Oui, alors j'écris d'abord des livres d'histoire et j'en ai écrit 4 à l'aide des archives inédites de mon père qui a été un grand fonctionnaire français en Chine. Et cela se passait au temps de Chiang Kai-shek, donc à une époque qui est absolument inconnue en France. Alors j'ai écrit 4 livres et ça, j'ai beaucoup travaillé sur la question parce que j'ai beaucoup travaillé en archives à Paris et dans des archives départementales également. Et ma récréation dans cet travail extrêmement austère, c'est d'écrire des petits contes du Sénégal. Alors là, c'est un rayon tout à fait différent, parce que j'ai habité 22 ans au Sénégal et pendant 15 ans, j'ai fait de la mise en scène de Guignol pour offrir un spectacle au Noël des enfants malades dans tous les hôpitaux de Dakar, dans le cadre de l'école à l'hôpital. Alors j'ai monté 7 contes avec une troupe de Sénégalais. J'avais 7 ou 8 Sénégalais qui travaillaient avec moi. Et tous les ans pour Noël, on allait dans les salles d'hôpital présenter des contes aux Guignols. Alors ce sont des contes que nous avons inventés parce qu'aucun conte existant ne répondait aux impératifs d'un spectacle. Donc ces contes peuvent être joués, soit au théâtre, soit au Guignol. J'ai réussi à les faire éditer depuis 20 ans. C'est là où je voulais en arriver, parce que oui. On arrive à l'écrit alors finalement. Mais là, vous avez donc tout expliqué, la démarche qui consiste donc à créer quelque chose et aller vers l'écrit. Alors, j'ai proposé, quand j'ai regagné la France, de rédiger ces contes et de les publier pour envoyer l'argent de mes droits d'auteur à l'association qui marche toujours à Dakar. Et je te dire que c'est la seule association de l'école à l'hôpital qui est composée uniquement de bénévoles et qui existe en Afrique depuis 45 ans. J'ai écrit ces contes, le premier apparu en 96, il est épuisé et je suis en train de le faire rééditer grâce aux Presses du Midi, qui est une maison d'édition située à Toulon. Je connais très bien, j'ai fait la fête du livre. Et bon, les Presses du Midi ont accepté tous mes projets. Alors là, ils vont me rééditer les contes du Sénégal parus en 96, que j'avais édité avec l'aide du ministère de la Coopération. Et c'est d'autant plus dommage qu'à Dakar, il est utilisé dans les écoles, il est lu à la radio et il est passé dans la tradition populaire de Dakar. Carrément. Oui, carrément. Il est très très connu à Dakar et on ne le trouve nulle part puisqu'il est épuisé. Donc les Presses du Midi vont me le faire réapparaître avec des illustrations en couleur. Et puis les petits livres qui sont illustrés par des Sénégalais, les Presses du Midi ont accepté d'en faire un 4e qui va être illustré par Marie-Christine Duclerc, qui est une jeune illustratrice de Néoul. Tout ça, ça va être terminé le 1er mars et ces livres-là vont réapparaître avant l'été. Alors ça, c'est les projets pour les contes du Sénégal. Alors jusqu'à présent, moi, ce que j'aimerais bien, c'est au niveau livre. Vous avez commencé quand et vous avez sorti combien de livres exactement ? Là, actuellement, j'ai 8 livres qui ont paru, 4 livres qui sont des contes et 4 livres d'histoire. Voilà, un domaine que j'ai vu aussi, très particulier pour vous. Alors, c'est un domaine, les livres d'histoire, c'est très particulier parce que c'est la période, il y en a 2 qui se passent dans la Chine de Chiang Kai-shek. Et ça intéresse énormément les sinologues parce que c'est une période où il n'y a absolument aucun écrit en France sur cette période, les dernières années de Chiang Kai-shek. Et les Français ignorent totalement que la France a relancé des relations économiques très prometteuses après la guerre et avant l'avènement du communisme en Chine qui s'est instauré fin 1949. Et mon père a été un acteur extrêmement important des relations France-Chine. Il avait une grande face en Chine. Il a énormément travaillé avec le gouvernement de Chiang Kai-shek et en particulier son beau-frère Thivisoung.
Et donc, comme j'ai les informations de première main, grâce aux archives de mon père, grâce à 60 interviews des témoins de sa vie, j'ai pu rédiger 3 livres d'histoire qui intéressent beaucoup aussi bien les historiens qui sont spécialisés en Chine que les historiens de Vichy, puisque j'ai écrit un livre de ce que mon père avait fait pendant la guerre à Vichy. Il a eu une reconnaissance d'ailleurs de ce qu'il avait fait en faveur des Juifs. Il a été nommé gardien de la vie, ce qui est la médaille des justes française. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui a été extrêmement difficile, ardu, qui m'a pris tous mes loisirs pendant 25 ans. J'ai travaillé 500 heures en archives, j'ai fait 60 interviews, une quarantaine d'historiens et de sinologues. Enfin, c'est un travail qui m'a pris tous mes loisirs pendant 25 ans. Et mes petits contes du Sénégal, c'est ma récréation au milieu de ce travail très ardu. Oui, mais enfin, récréation, il y a quand même du niveau derrière, excusez-moi. Hein. En résultat, et puis par rapport au public visé, une démarche qui est quand même assez particulière. Alors, les contes du Sénégal, je n'aurais jamais pu les écrire si je n'avais pas travaillé pendant 19 ans dans les milieux hospitaliers sénégalais et si j'avais pas monté ces contes avec une troupe de Sénégalais qui ont été acteurs. Et ce qui est très intéressant dans ces contes, c'est qu'ils sont écrits pour un spectacle. C'est pour ça qu'ils ont du succès au Sénégal. Maintenant, dans les écoles au Sénégal, on utilise mes contes avec des masques et des costumes. Et dans les écoles, il y a des jeunes qui jouent mes contes. Parce qu'aucun conte existant, aussi bien ceux de Senghor que ceux de Birago Diop, ne répondent à un impératif de spectacle. Et c'est ça qui est intéressant dans ces contes qui ont été faits pour des marionnettes, pour un guignol. C'est votre récréation. J'aime beaucoup le terme. Hein. Alors, c'est ma récréation parce que c'est très amusant à écrire, c'est très amusant à mettre au point. Si vous me permettez une question quand même, parce que moi j'écoute tout ça, je me pose des questions et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ça vous fait justement quand vous avez créé ça et que vous voyez donc notamment le public faire ça, utiliser, vous qui l'avez créé ça, comment vous le vivez? Vous savez que c'est un très grand plaisir d'entendre jouer quelque chose que vous avez écrit parce que vous avez les réactions. C'est pour ça que je pose la question. Hein. C'est pour ça que vous avez la réaction du public. C'est comme un metteur en scène qui assiste à une pièce de théâtre. Il est dans les coulisses et il entend les réactions du public. C'est extrêmement amusant. Alors moi, ces contes, on les a lus à des centaines d'enfants. Ils ont été joués donc au Guignol dans des salles d'hôpital, mais aussi devant des publics de toutes les couleurs, très mélangés. Et puis, ce que j'ai essayé de faire, moi, j'ai fabriqué des masques avec des assiettes en carton et j'ai fait jouer un de mes contes par mes petits-enfants au théâtre. Et c'est beaucoup plus facile à monter au théâtre. Et ces contes passent parfaitement au théâtre. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils répondent à l'impératif d'un spectacle. Et je connais au moins 20 écoles qui utilisent mes contes pour ça. On va revenir aux autres. Alors donc il y a les contes et alors le reste des écrits. On revient un petit peu là-dessus. Ah bah si vous voulez, on en a déjà un petit peu parlé. Mais bon, les autres livres, c'est des livres d'histoire. Alors, je travaille pour mon livre sur Vichy, avec tous les grands historiens de la période contemporaine, du XXe siècle. Donc, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais enfin, tous les grands historiens, genre Azéma, Bédarida, Patrick Veil, etc. J'ai travaillé avec eux. Ça, c'est pour la période de Vichy, qui est très particulière et qui est très difficile. Et puis, pour tout ce qui est sur la Chine, j'ai travaillé avec des sinologues assez éminents et ils sont tous très intéressés parce que je parle d'une période qui était absolument inconnue en France, la guerre sino-japonaise et les dernières années de Chiang Kai-shek. Mais très bien, écoutez, merci beaucoup et puis ravi de vous avoir connu dans un salon parce que c'est quand même, faut quand même dire, c'est là où on s'est connu. Alors, mais moi je vous remercie aussi beaucoup parce que c'est assez amusant de présenter ce qu'on a fait. On a l'impression d'être un peu reconnu. Vous savez, c'est un travail extrêmement austère d'être écrivain. On est chez soi, sur son ordinateur, à fouiller pendant des heures dans des archives qui sont très mal écrites, qui sont difficiles à lire, et on est reconnu que quand on a des gens qui acceptent de lire vos livres et qui vous en parlent. Donc je vous remercie de m'avoir interviewé. Mais on est dans le salon du bien-être, c'est peut-être ça le bien-être aussi. Bon, alors ça, je ne sais pas, le bien-être c'est peut-être de lire, mais d'écrire c'est quelque chose. C'est ce que j'allais vous dire. Difficile. Écrire, c'est pas spécialement du bien-être. Écrire, c'est une passion. Je parle des gens qui lisent, je parle pas des gens qui écrivent. Hein. Parce que écrire, c'est vraiment une ascèse qui vous oblige à renoncer à beaucoup de choses dans la vie parce que vous vous êtes enfermé au moins pendant 4 heures avec votre ordinateur. C'est quand même assez austère. Alors, vous l'avez entendu, Antoinette Monrobert a un parcours hors du commun et c'est cela que nous avons voulu raconter, une histoire. Les sujets de KXTC Podcast ont une vocation d'information, de pédagogie, voire d'éducation. En ayant vu et écouté ce sujet, on a appris quelque chose, c'est le but de nos reportages. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.